Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Sylvestre Kabeya. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet vraiment important. Nous parlerons de la pensée. Au fait, qu'est-ce que la pensée? La pensée est une énergie mentale constituée d'images et de concepts. Alors, comment se forme cette énergie? La pensée est le fruit d'une attention consciente ou inconsciente. Et chacune de tes pensées génère une émotion. Et chacune de tes émotions t'incite à l'action. Donc, peu importe ce que tu fais dans ta vie, tu le penses d'abord. Et donc, ta vie est le miroir parfait de tes pensées. Ta vie reflète au millimètre près ce que tu penses, consciemment ou non. Ta vie, ce n'est rien d'autre que la pensée, que ta pensée matérialisée ou concrétisée. Alors, quand tu essaies de regarder dans ta tête, qu'est-ce que tu y vois? Tout ce que tu y vois, ce n'est que ce sur quoi tu fixes ton attention. Cela veut dire que la pensée résulte de l'attention portée sur un objet. Dès que ton attention, consciente ou inconsciente, est portée sur un objet X, des pensées en lien avec le dit objet seront produites. Et ce sur quoi tu fixes ton attention deviendra ta réalité. Si donc tu veux savoir quelle direction prend ta vie, tu n'as qu'à observer tes pensées. Tu en auras une idée claire et précise. À ce sujet, laissez-moi vous partager une belle petite anecdote. Il s'agit d'un apprenti joueur de golf. Alors, cet apprenti joueur de golf avait un coach. Ils étaient sur le terrain. Alors, le coach lui donnait des directives. Alors, pendant qu'il était en train de se positionner pour bien frapper sa balle, il lève sa tête et qu'est-ce qu'il voit? Il voit deux arbres pas loin de là. Il dit à son coach, il dit, mais hey, il y a deux arbres là. Comment penses-tu que si je frappe ma balle, sûrement que je ne pourrais pas atteindre, me rapprocher du trou de l'autre côté? Et le coach lui dit, positionne-toi bien, saisis bien ton bâton parce qu'il a été conçu pour envoyer la balle par-dessus. Il se positionne, il se tient droit, il s'ajuste, il prend son bâton et hop, il lance son coup et la balle va droit, paf, dans l'arbre. Le coach le regarde en riant et dit, tu sais quoi? Ta balle a frappé l'arbre qui était dans ta tête. Vous voyez, cette anecdote nous résume parfaitement bien une vérité très profonde. Si tu fixes ton attention sur un obstacle, à coup sûr, tu frapperas l'obstacle. Pourquoi? Parce que le cerveau ne fait pas de distinction entre l'obstacle dans ta tête et l'objectif. Donc, peu importe sur lequel des deux tu fixes ton attention, c'est celui-là qui se concrétisera. Tant que tu y mets toute ton attention, le cerveau le considérera comme un objectif à atteindre. Alors, il fera tout pour que tu atteignes cet objectif. Et la plupart du temps, tu y parviendras. Si ton objectif, c'est l'obstacle, sois sûr que tu ne manqueras pas l'obstacle.
tu iras droit dedans. Alors la question est, sur quoi fixes-tu ton attention? Sur l'obstacle ou sur l'objectif? Et pour trouver la réponse à cette question, c'est bien très simple. Il suffit d'observer tes pensées. Alors, vers quoi tes pensées gravitent-elles? Parce que chaque attention attire des pensées correspondantes. Cela étant, si tu en fais un très bon usage, tes pensées peuvent devenir des outils très efficaces entre tes mains. Tu feras littéralement des miracles. Il n'y a même pas à chercher loin. Nous n'avons qu'à observer autour de nous toute la nouvelle technologie qui nous entoure. Toutes ces nouvelles inventions de l'humain sont le produit de quoi? De la pensée. Vous voyez? Mais là encore, l'efficacité de la pensée sera limitée au mental, à l'intellect et à notre dimension matérielle. Quand viendra le moment d'aller au-delà du mental, la pensée perdra toute son efficacité. Dans le règne du spirituel, c'est plutôt l'absence de la pensée qui nous permet d'accéder à la connaissance intuitive et de nous reconnecter à notre essence spirituelle. Sur le plan spirituel, la pensée n'a plus aucune importance. Elle est désuète. Pourquoi? Parce que la pensée est un outil du mental. C'est pourquoi il est utile de temps en temps de sortir de ses pensées, de faire l'expérience de l'absence de pensée. Et cette absence de pensée peut se réaliser à travers un outil très efficace dont nous avons déjà parlé plusieurs fois. Et cet outil, c'est le moment présent. Vivre dans le moment présent élimine automatiquement toutes les pensées et t'offre la possibilité de choisir sur quoi fixer ton attention et quand. Car certaines personnes sont ainsi prisonnières de ce qu'on appelle des pensées compulsives, c'est-à-dire des pensées sur lesquelles elles n'ont plus aucun contrôle. C'est comme si ces pensées-là leur étaient imposées par une force obscure, étrangère. Certaines personnes prétendent même leur impuissance face à certaines pensées récurrentes et envahissantes. Si vous n'avez plus le contrôle sur vos pensées, c'est que vous avez perdu le pouvoir ou le contrôle sur votre vie. Le moment présent vous permet donc de reprendre le contrôle de votre destinée en vous aidant à dompter vos pensées. Ça sera tout pour aujourd'hui et je vous remercie sincèrement de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.